Je voulais juste vous rassurer. Je ne suis pas un homme d'argent. La gestion qu'on a faite pendant qu'on est des affaires, on est tous fiers. Alors, ils ont dit Guinée. D'accord, très bien. Parce qu'à chaque échéance électorale importante, à chaque changement de régime, on vous sort et on dit non, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont fait ceci. Mais il n'y a rien. Les régimes qui se sont succédés cherchaient des ardoises contre moi. Vous ne pouvez pas soupçonner Alpha Condé de complicité ou de complaisance avec moi. Tous ces dossiers, ils ont regardé pour essayer de trouver si on pouvait salir davantage la réputation de ces loups ou le disqualifier définitivement dans la lutte politique. C'est impossible, je vous le garantis. Vous avez écouté l'homme béni, Bardier, Cellou Dalein Diallo, l'homme qui est visé par les mafieux de la Guinée. Mais wallahi a été là. Cellou Dole cocaïne katouin, il est danda. Que Cellou mo dada, iamo, selamo, dada. C'est ça la vérité. Vous pensez qu'on va vous observer, vous allez ternir l'image de cet homme-là? C'est comme ça que vous avez fait dans le passé. Tous les bons fils guinéens, c'est comme ça que vous les avez détruits petit à petit. Pas pour ne rien, le pays est dans cet état. Et sur la vie ou la mort, nous n'allons pas nous laisser faire. Restez tranquille. Tout le monde entier est témoin que c'est un dossier manipulé. Il a dit, pour ceux qui n'ont pas compris, ce qu'il ne s'est pas détruit lorsqu'il était au pouvoir, l'argent n'était rien devant lui. Il ne s'est pas fait du mal parce qu'il a travaillé honnêtement. Alpha Condé avait tout fait. Impossible. Et on savait bien, quand on parlait le nom de Cellou devant Alpha, il était content. Mais Alpha même a vu, il a dit non, c'est pas la paix, il a laissé tomber. Dadis a dit non, non, c'est pas la paix, il a laissé tomber. Et c'est la complicité de la manipulation. Les Ousmane Kaba qui ont monté ces faux dossiers, mettent là-bas aujourd'hui, même lui, il sait avec le CNRD sur quoi. Alors, on va écouter encore lui, l'homme, Silla patron là, qui avait acheté l'avion, c'est qu'il a dit. Pourquoi je fais tout ça? Je ramène tout ça, c'est pour dire à Ali Touré d'éviter que la Guinée ait des problèmes. Parce que si vous pensez qu'injustement vous allez arrêter Cellou, injustement vous allez mettre en prison Cellou Dalein Diallo, chassez qu'on va mettre la Guinée dans une situation que personne ne va souhaiter. Rassurez-vous et vous serez responsable de tout. Rassurez-vous, hein. Rassurez-vous, hein. Moi je parle, mais il y a cette majorité silencieuse qu'il faut avoir peur. Sinon, ce que vous êtes en train de faire là, tout ça va se retourner contre vous. On vous a dit, vous ne comprenez pas, vous êtes têtus, vous êtes des dingues, vous ne comprenez rien. Ayawama, on écoute Silla patronat. Est-ce que c'est avec Ella Cellou Dalein que vous avez signé le contrat de cession de Air Guinée? Il dit, je veux maintenant transport aérien. Il a dit, ah, j'ai dit, j'ai entendu, il dit comment? J'ai dit, j'ai entendu que la Banque mondiale, les fonds ou les partenaires de la Guinée financière, on dit qu'il faut privatiser, c'est-à-dire qu'il faut vendre, ou en tout cas, privatiser vendre l'Air Guinée à franc symbolique. Parce que ça a coûté l'argent à la Guinée. Et comme les bailleurs fonds donnent toujours le moyen à chaque année, le budget intervient dans l'histoire du budget de la Guinée, ils ont dit donc on est fatigué parce que Air Guinée, ce n'est plus rentable. Il y a trop de monde là-dedans. Il y a chaque fois qu'il faut financer pour réparer l'avion, donc il faut vendre franc symbolique. Alors quand j'ai entendu ça, je suis venu le demander, est-ce qu'on peut me vendre? Moi je vais acheter. Parce que je pense, on m'a dit franc symbolique en français c'est quoi? Tu peux le vendre même à 100 francs. Oui, pour moi c'est cadeau. Les grandes gueules. Mais quand je suis venu, le président me dit, tiens, il dit, voilà, je te vends. J'ai dit, tu me vends? J'ai dit, c'est rapide. Oui, il dit, non, je te vends. J'ai dit, à combien, président? Il dit, 5 millions de dollars. J'ai dit, oh, je me retire. Ouais. Il a dit non.
je te vends, il y a des autres... Partagez, pardon. 5 millions de dollars, tu es obligé de payer. Et tu ne peux pas te retirer aussi, je vais te vendre. J'ai dit, c'est un décret, alors ou c'est un achat, un vente ou achat. Il dit, c'est un décret si tu veux, mais c'est ça. Tiens, il a dit, bon, appelez-moi, il a appelé un garde-corps, Mota, il dit, allez me chercher le but de transport. Ils sont partis chercher chez nous. D'accord. Il est venu, il s'est trouvé assis dans le grand palais, l'arbre à palabre. Donc, Palais Nation. Palais Nation. Ouais. Sur l'arbre là, parce que déjà la maison était gâtée. Donc, alors il a dit, bon, il dit, moi j'ai trouvé preneur, j'ai vendu l'avion de Air Guinée. Mais comment? Celui qui a trouvé assis, il n'a pas trouvé un blanc ou personne à côté. Il pensait que c'est d'autres personnes. Il dit, président, tu as vendu à qui? Il dit, j'ai vendu à l'Aïsla. Vous voyez? D'accord. Il a dit non, il a dit non, mais le président, il n'a pas cette capacité de gérer une compagnie. Donc, le président a dit, de toute façon, moi je le vends. Mais, pourquoi? Et puis, il a dit, j'ai vendu, et puis aussi, je l'ai vendu à 5 millions. Il a dit, ah, président, ça c'est cher. Le prix là, c'est cher, je crois qu'il ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est la vérité. Ouais. Mais, En clair, qu'est-ce qui s'est passé? n'a jamais vendu Air Guinée, en fait. Hein? Il n'a jamais vendu Air Guinée. C'est Conté qui vous l'a vendu. Non, c'est Conté. Vous avez écouté, vous avez compris. Sylla Patronat a plusieurs fois parlé de ça. C'est pas Cellou qui lui a vendu l'avion. C'est pas avec Cellou. Il a fait la transaction. C'est avec l'ancien ministre de l'économie. Et c'est Conté qui a donné l'ordre de revendre l'avion parce que la Banque mondiale, le FMI, avait exigé à la Guinée de revendre. Ce n'était même pas la Guinée seulement. Il y avait beaucoup de pays. Maintenant, la question qu'il fallait se poser, parce qu'il faut toujours ramener ça, ce n'était pas que la seule compagnie. Il y avait 3 compagnies, il y avait 3 avions qui ont été tous vendus. Ils ont vendu tous ces avions-là. Je crois que les 2 autres Boeing ont été revendus aux Nigérians. Pourquoi la CRIEF d'Ali Touré, qui joue le jeu de Mamadi Doumbouya, Amara, Idi Amin, Bala et autres, le plan satanique là, le cercle ethno-stratège de la Guinée là. Pourquoi alors vous ne parlez pas de ces 2 autres vols? Pourquoi Epikumala Oro? Mundo Epikumala, Mundo Aidate Oro. Pourtant les vols ont été revendus au même moment. Maintenant, pourquoi les 2 autres Boeing, on ne parle pas de ça? Sauf quand Sylvain Diallo est devenu ministre des Transports, c'est-à-dire ce que lui, là, au moins il était ministre des Transports, vous touchez ce dossier-là. Pourtant, il y a eu 2 autres vols qui ont été bel et bien revendus avant ce Boeing qu'ils ont revendu à Sylla Patronat. Ça, c'est des foutaises, c'est des bêtises. C'est un manque de respect. Et c'est pourquoi j'ai dit à tous les militants responsables de l'IFD, tous ceux qui aiment la vérité, à tous les Guinéens épris de paix et de justice, à tous les Guinéens, les sages actuellement qui sont en Guinée, je vous dis, lancez un message à Mamadi Doumbouya, lancez un message à Bala, à Amara, à Idi Amin, lancez un message à ceux-là qui font le jeu, c'est-à-dire la CRIEF. Parce que si Sazard a touché Cellou Dalein Diallo, je le dis haut et fort et je le dis publiquement. Si Sazard, je vous jure sur l'honneur, nous serons dans une situation que personne ne va souhaiter en Guinée. Moi, je parle, hein. J'ai dit je parle. Mais n'oubliez pas, il y a une majorité silencieuse. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Ne nous regardez pas, nous qui parlons là. On est très minime. Peut-être on fait 0,001% de ceux qui ne parlent pas. D'accord? Nous n'allons pas accepter. Vous avez pris Aliou Ba, vous l'avez foutu en prison. On sait la raison. Et on avait suivi Bala, ce qu'il a dit concernant leurs jeux. Parce qu'ils ont mis main sur Aliou. Et je vais même profiter ici pour dire à tout le monde. Ils ont dit, Aliou sera devant la cour d'appel. Je crois bien,
Ce sera le mercredi 26 mars 2025. Je demande à tous les Guinéens, en Guinée, ce jour-là, il faut en faire un jour spécial. N'allez pas au travail. Il faut soutenir Aliou. Ce jour-là, il faut montrer à la face du monde qu'il y a quelqu'un qui a été injustement jugé et condamné par le tribunal de première instance pour des raisons que nous connaissons tous. Alors, nous allons demander à celui de la cour d'appel, le président de la cour d'appel, de casser ça complètement et libérer Aliou. Et vous devez le soutenir, vous qui vivez en Guinée. Vous aimez dire que les hommes politiques sont faibles, sont ceci, cela, mais quand ils ont des problèmes, vous êtes dans vos coins, vous ne bougez pas. Vous êtes quelle façon de peuple? On arrête les bons fils du pays, c'est-à-dire qu'ils veulent que les choses marchent, et vous les observez alors qu'on dit, le pouvoir c'est le peuple. Lorsqu'on bouge, les gangs vont reculer. Donc, il faut faire comprendre cela. Donc, en ce qui concerne Selou, si un jour que l'on a sacrifice Selou, si un jour que l'on a wolanaali ɓe gonga yaltal ka forowol me en andinaali ɓe ɗum ɗon gasata so ɓe memi Sellu kamɓe men ɓe Sellu e fof maɓɓe memete goto goto so ɓe andali ɗum wona e gandal maɓɓe fuɗɗi complice ji maɓɓe ɓen fof fuɗɗore Ousmane Gawal en fof maɓɓe anda si Sellu me mamaɓe fof maɓɓe memete goto goto kala ko ɓe woni ɓe raɗete wo bandi wo wuyɓe ɓe raɓɓitete ñalorma ma jemma si ɗum wolanaka ɓe nana ɗum ɓe andale kadi ko gonga wona ko hakkunde Allah ɓe wawi ɗanninde ɗo Sellu ɗano few wono jallotel ɗanori Allah dando noon ɗum si woni ɗum haray woni fuufa fuu haray ko wonanɗe en politique ko zéro yalten e mum acciten selen par ce que haray koyen fuf himɓe ɗuuɗa ɓe heɓa gandal ɓe heɓa jawdi ɓe woɗa fofuɓe no metti par ce que Sellu ko leader politique gonga kono ko sabu nde inde makko Diallo mi wolani on ko ɗum woni problème makko il est victime de ça na Sellu ɓe mo nani kala jalbuɗo Guinée so tawi tuna naafigi na yilto paɗe wono naafigi o yilte koye paɗe suude koye wondu ɓen e maɓɓe sinan ɗo marsata wala ɗum non vous êtes non alors que kamɓe no wonde système ethnique e nder leydi on peut pas l'accepter c'est ce qui a fait qu'il y a eu des problèmes par exemple au Rwanda des situations comme ça là. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des problèmes actuellement. Le Mali, le Burkina, c'est à cause de ça, la discrimination. Vous visez des gens pour leur appartenance ethnique parce que vous ne voulez pas qu'ils dirigent le pays. Ça ne marchera pas. Un peuple va diriger la Guinée, que vous voulez ou pas. Et si ça ne marche pas, c'est un landing, l'année. non. C'est un buta. C'est toujours comme une manipulation. Mais c'est un démocrate. C'est ça. Pauvre de nous. Sultan Diallo, que Dieu vous protège. Abat vos ennemis. Tous ceux qui vous suivent. Je prie Dieu qu'il les humilie en plein midi. Krief, CNRD, membres du gouvernement, les hommes en tenue, tous ceux qui n'aiment pas Sellu, qui veulent faire taire ce monsieur, ou en tout cas, c'est-à-dire, c'est le mot dada. Vous verrez, on dit le film, c'est la fin. Allons-y seulement.